Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, un format de vidéo un peu particulière, puisque ce matin, je vous propose un soin, voilà, énergétique. Donc, on va pas être dans quelque chose de... En ce moment, les énergies sont... c'est plutôt un soin que vous allez pouvoir faire... continuellement à l'année, c'est plutôt un soin de nettoyage des corps en fait, donc des corps physiques et des corps énergétiques, parce qu'on doit constamment pouvoir on doit constamment nettoyer ces corps physiques, comme on peut parfois jeûner, donc on nettoie l'intérieur de son corps, comme on peut faire attention à son alimentation. C'est une façon aussi de prendre soin de son corps, de ses organes. Et là, c'est un peu extérieur, donc tout ce qui est énergétique, et qui peut aussi venir se greffer dans le physique, en fait. Parce que parfois, on ne met pas les bonnes protections, parfois, on ne se rend pas compte non plus de ce que l'on vit et de l'impact que ça peut avoir sur notre corps. Donc, du coup, là, ce soin, c'est vraiment pour nettoyer les corps énergétiques et et aussi l'impact que ça peut avoir sur vos corps physiques. Donc c'est parti. Prenez une grande inspire, une grande expire. Essayez de vous détendre un maximum, d'être dans un endroit calme. Je vous laisse le temps de vous poser, vous allonger, ou vous asseoir, ou être détendu sur le canapé ou dans votre endroit ressource, pour vous permettre d'intégrer au mieux le soin. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez prendre une couverture si vous le désirez, pour vous envelopper de douceur, parce que parfois dans un soin comme ça, on peut, comme on détend le corps, on peut avoir un peu froid à certains moments, ou pas. Donc ça, c'est propre à chacun. Vous pouvez en toute sécurité, bien sûr, allumer une bougie ou de l'encens, de la sauge, voilà. Donc vous pouvez vous faire un petit instant cocooning. Allez, on reprend une grande inspire, une grande expire, une grande inspire, et là on relâche à l'expire. On relâche déjà les tensions, le quotidien, ce qu'on peut retenir. Alors allez, c'est parti. Moi je vais aller dans le collectif, dans les personnes, sur vos corps énergétiques au niveau du chakra coronal. Donc c'est celui qui se situe au-dessus de votre tête. Alors allez, c'est parti. Allez, on enlève. Alors là, ça demande à ce qu'il y ait une ouverture vers la connexion, avec une meilleure connexion avec vos guides. Parce que parfois, soit on n'a pas la connexion, ou soit la connexion est coupée, ou soit on l'aperçoit mais pas suffisamment. Donc là, ça demande une ouverture. Donc je vais ouvrir au niveau du chakra coronal. Ouvrir, 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 encore, 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 encore. Pour pouvoir vous permettre une connexion de lumière avec l'invisible, avec vos guides, avec les messagers. Voilà. Voilà, ouverture. Allez. Ensuite, je descends au niveau du troisième œil, du chakra du troisième œil, c'est-à-dire celui de l'intuition, celui qui se trouve, le troisième œil, c'est ce qui se trouve
Ce chakra se trouve au milieu du front, entre les sourcils en fait. Alors là, allez, il y a des nettoyages à faire. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Pour pouvoir intégrer encore un peu plus chaque jour sa boussole intérieure. Sa boussole intérieure. Allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On n'est pas assez connecté à notre boussole intérieure. Donc c'est vrai que ces chakras-là, c'est vraiment plutôt voilà, c'est plutôt une connexion avec le monde d'en haut, avec notre intuition. Voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Au niveau de l'intuition, encore, 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 encore. Je sens que ça se libère. Voilà. Allez, je vais aller au niveau des cervicales. Allez, au niveau des cervicales, là, c'est pas mal noué, tendu. Ouais, noué, tendu. Allez, pour vous permettre de vous détendre. Et ça peut aussi, tout doucement, si vous ressentez l'envie de bouger votre colonne vertébrale, au niveau alors cervical, mais aussi dorsal, au niveau du bas du dos, mais surtout le milieu du dos, bougez, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de rester statique. Hein. Voilà. Allez. On essaie de détendre encore, 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 jouer des nœuds. Ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées en soins, mais en individuel en fait, parce que ces nœuds-là, ils sont propres à ce que vous vivez individuellement les uns les autres. Donc ça, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur et dénouer ces nœuds, voilà, ça c'est en soins individuels. Allez, encore, 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 on dénoue, on dénoue. Allez, je descends au niveau des épaules. Voilà, les épaules, on porte pas mal de choses. Allez, allez, on porte plus, on se libère, on se dégage, on se débarrasse. Encore, 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 encore. Du poids de la vie, du poids des gens, du poids de nos croyances aussi, de ce qu'on s'inflige comme exigence, comme performance, comme réussite. Ça, c'est un gros impact sur les épaules, sur tout ce qui est le haut du dos en fait. Là, c'est pareil. Je vois des gens qui voudraient se libérer véritablement de ça et le comprendre. Ça, c'est en séance individuelle aussi, parce que là, on est sur quelque chose de collectif qui peut vous aider au quotidien. Mais c'est vrai que si vous voulez un peu plus approfondir, c'est forcément en individuel. Là, je ne peux pas traiter tout le monde. Voilà, allez, on libère, on libère, on libère au niveau des épaules. On libère, 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 on libère. Encore, 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 encore. Il y a encore du poids. Allez, encore, encore, encore. Je vais mettre un peu de pression sur l'énergie. Voilà, pour s'en libérer. Ensuite, je vais venir au niveau de la gorge. Allez, la gorge. La gorge, la gorge, la gorge, la gorge, la gorge. La communication, c'est pas facile. Hein. Parfois, on ne communique pas de façon juste. Parfois, on ne communique pas du tout. Parfois, on communique difficilement. Parfois, on communique trop fort. Et ça, c'est à rééquilibrer. C'est à rééquilibrer. Ouais. Ouais. Allez, on va essayer d'apaiser un peu, de rééquilibrer.
de retrouver la parole juste pour vous, pour toi, pour chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Allez, la parole juste. La parole juste, c'est le bon mot, au bon moment, au bon endroit. C'est pas d'excès, ni de trop peu. C'est quelque chose qui est pouf, voilà. On n'a pas besoin de parler pendant 3 heures. Parfois, juste une phrase ou un mot, ça peut suffire à communiquer de façon juste, en fait. Là, je vous sens un peu réticent à la délivrance de messages, mais c'est normal. C'est ok. Allez, chakra du cœur, chakra du cœur, chakra du cœur, chakra du cœur. Là, j'ai le message blessure, blessure, violence. C'est pas mal. Ouais, c'est pas simple ce qui se passe dans les cœurs. Hein. On peut avoir le cœur grand ouvert, mais parfois, même avec ce cœur ouvert, on vit des situations qui sont pas simples et qui laissent des traces, même sur le long terme. Mais là, je vois des gens qui vivent vraiment des choses assez compliquées, en fait. Donc, on va essayer de... Allez, on retire. On retire, on retire. En tout cas, tout ce qui a été du passé, que vous avez pu vivre dans des choses difficiles, des trahisons. Voilà, j'entends des blessures tout à l'heure. Des trahisons, des violences, des divorces, j'entends. Des relations amoureuses toxiques ou qui se sont terminées, ou des décès. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses de l'ordre du passé. Donc, je ne dis pas, par exemple, décès qu'on oublie et qu'on ne s'en occupe plus, mais en tout cas, on peut couper cette reliance à quelque chose de douloureux pour pouvoir faire, par exemple, son deuil au niveau d'un décès ou même au niveau d'une relation, de pouvoir entamer son deuil et que ce soit de moins en moins quelque chose qui peut nous blesser ou nous rendre triste ou nous faire du mal à l'intérieur de notre cœur, et pour pouvoir l'ouvrir, le réouvrir davantage et accueillir ce qu'on vit au présent. Parce que quand on est dans cette tristesse-là, on vit toujours dans le passé, en fait. Et le but, c'est de ne pas oublier ce qu'on a vécu ou de ne pas oublier les gens qui sont partis dans l'au-delà, mais de pouvoir aussi accueillir ce présent. Donc là, voilà. C'est accueillir le présent, voilà. Ouverture du cœur. Cœur. Ouverture du cœur. Allez, ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Ensuite, chakra du plexus solaire. Je l'aime bien celui-là parce que c'est... souvent je le nomme en disant c'est là où on brille. Et souvent on n'a pas envie d'aller briller. Alors très souvent ce chakra-là il est comme embourbé, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà, soit on ne veut pas briller parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est pas dans nos habitudes, parce qu'on a peur de se tromper, ou alors les extérieurs ne veulent pas qu'on brille. Donc souvent ce chakra il est un peu embourbé, quoi. Donc il faut aller enlever la boue et puis retrouver la lumière, encore. Allez, on retrouve la lumière en soi, on retrouve la lumière en soi. On retrouve la lumière en soi, on retrouve la lumière en soi. Encore. Allez, on brille, on brille pour soi. Ensuite, le chakra sacré. Donc là, c'est la sexualité, la créativité, c'est un peu soi. Parce qu'on est au niveau à peu près au niveau du nombril, en fait. Donc c'est son soi aussi, à l'intérieur de soi. Voilà, il demande des guérisons, ce soi. Il
directement des acceptations d'être soi, de s'accepter tel que l'on est, de sortir la créativité qui sommeille en nous, ou à réactiver, à remettre en éveil en fait. Ouais, il y a des choses là, je pourrais pas le travailler davantage en collectif, oui, parce que il y a beaucoup de choses, de diverses manières de le travailler, mais en individuel en fait. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et le dernier, le chakra sacré. Oui, le chakra au niveau de l'ancrage. Allez, on ancre, on s'ancre bien dans son canapé, on s'ancre bien à la terre si on a les pieds à terre. Allez, on s'ancre avec le chakra racine. Allez, on remet des racines à la terre, on ancre ce que l'on a à vivre, on ancre ses projets, on ancre qui l'on est. On ancre qui l'on est. Allez, moi je vais. Vous continuez cet ancrage, vous continuez ce mantra. J'ancre qui je suis. J'ancre qui je suis. Allez, vous continuez. J'ancre qui je suis. J'ancre à la terre qui je suis. J'ancre à la terre qui je suis. Et moi je vais aller réaligner, remettre en action du chakra coronal jusqu'au chakra racine. Tous vos chakras en fait. Allez, c'est parti. Vous continuez. J'ancre à la terre qui je suis. Je m'ancre à la terre. Allez, encore. Je m'ancre à la terre. Allez, encore. Avec le chakra couronne. Allez, chakra couronne. Chakra l'intuition. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Chakra du plexus solaire. Chakra sacré. Chakra racine. J'ancre à la terre qui je suis. 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 Voilà. Allez, je réharmonise. Je mets une protection autour de vous et de ce soin. Merci à l'énergie Reiki, à mes guides, à ce soin collectif, à ce collectif qui est là présent pour moi, avec moi et pour vous offrir ce soin qui va vous permettre d'avancer et de cheminer en vous, et qui peut être fait régulièrement en fait, même si c'est tous les jours, c'est ok, parce que c'est tous les jours qu'on est en contact avec des gens, parce que c'est tous les jours qu'on a des énergies négatives, ou qu'on a des contrariétés, ou qu'on se sent pas très bien à l'intérieur de nous, ou qu'on a pour nous-mêmes des mauvaises pensées ou des mauvaises croyances, ou à l'intérieur de nous, je veux dire. Et donc qu'on n'est pas toujours dans quelque chose de positif pour nous-mêmes. Voilà, parfois le mental il prend le dessus. Donc ce soin il peut vous aider soit ponctuellement, soit quotidiennement, soit parfois pendant une semaine, et puis après vous pouvez revenir dessus quand vous sentez que qu'il y a besoin de nettoyer un peu plus. Voilà, et pour une séance, voilà, pour aller un peu plus dans les nœuds, dans les histoires de vie, dans ce que vous portez en fait de lourd à l'intérieur de vous, ça c'est vraiment en séance individuelle. Hein. Donc voilà, pour ça je vais vous mettre en dessous de la vidéo mon adresse mail, cœur de le chiffre, alors cœur de femme amour de soi @gmail.com, et je vous donne toutes les indications, comment ça fonctionne, les tarifs, la façon de le paiement, tout ça. Enfin, je vous explique tout dans mon mail. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et sur la vidéo YouTube La Guidance Cœur de Femme.
et sur mon compte Instagram et Facebook Cœur de Femme. À bientôt.